Ça fait samedi soir, dimanche soir, lundi soir. Et lundi? Bah oui. T'as resté au chaud et aller voir quand même, je préfère. Parce que la Il est condensation pas sec, se là. mêle directement à l'air, ouais. Ah, je vais peut-être pouvoir la voir là si on tourne à droite. Faut que tu tournes très à droite quand même. Genre moi, avancé, là, je la vois collée au montant. On a atterri à Tromsø, on vient de quitter Tromsø. Ouais. Ça fait 1 heure qu'on a Tromsø. quitté Tromsø. Tromsø. Ça fait 1 heure qu'on a quitté Tromsø. Tiens, elle est à droite là. Et on a des belles aurores là depuis qu'on est parti qui nous suivent oui, un je peu, la qui vois. nous guident. Ouais. On a au total 6h30 de trajet, sans compter les pauses. 6h20, ouais, 6h30. C'est sans compter les pauses parce qu'il va falloir qu'on recharge la voiture au passage. Et on sera à ce moment-là en Finlande. Quand on arrivera, on sera en Finlande. Donc là, c'est le début de notre road trip en Finlande, disons, même si on n'y est pas encore, mais globalement, c'est le début de notre road trip en Finlande. Et comme je disais, on est accompagné des aurores boréales. J'ai pris des photos, mais en bougeant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas les meilleures que vous aurez. Bon, même si elles sont quand même assez incroyables. Oui. Donc on continue notre périple. On va voir. Là, il y en a une à droite qui se manifeste. Je vais voir si je peux vous la prendre en photo aussi, mais Si tu veux, je trouve un mais moment je de m'arrêter, garantirai. Hein. Ah non, les yeux. Il y avait un énorme panneau Northern Lights Route. Bon, finalement, on s'est arrêté vite fait pour regarder parce que, regardez ce qu'il y a derrière nous là. C'est impressionnant. On va peut-être pas mettre tout un setup en place parce que déjà il fait moins 15 et ensuite parce qu'en fait on est collé à la route, genre vraiment on est arrêté sur le bord de la route. Il y a un petit renfoncement, vous inquiétez pas, on n'est pas arrêté comme des schlags sur la route. Mais du coup, il y a là les voitures qui arrivent, on a ça juste au-dessus de nous donc on fait une pause. Bon, au final, on s'est arrêté, on a profité de l'aurore. Je me suis étiré le cul. Tu t'es étiré le cul. Ah vraiment. Mais là j'ai encore mal, hein. Je sais pas, ça doit être le fait de m'être assis dans l'avion pendant 3 plombes et tout, mais Ça. Cette manœuvre nous aura coûté 5 minutes. 10, ouais. allez. Ça, c'est pas long. La majeure inquiétude, c'est qu'il reste 48 km Ah à non, faire. c'est bon. Maintenant, il a actualisé. Ouais, il me disait 65. Tout à l'heure, il disait 65 km restants de trajet avec parce que 85 il voulait me faire demi-tour. d'autonomie. Ah oui, Bon. c'est ça. C'est pour ça. Putain, 20 km de détour. C'est que la ligne droite là qu'on a fait depuis. Ouais, Enfin, c'est la vrai. ligne droite, c'est une route quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas étonnant. Donc du coup, on va continuer. Moi, il y a un autre truc, c'est que j'avoue que le froid direct, genre tu sais, pas genre rester dehors et me rafraîchir au fur et à mesure du temps, Ouais. mais genre là, on est dans la voiture, il fait 18, sortir à moins 15, moins 12, moins 15 d'un coup. J'ai un truc c'est vivifiant, je trouve. Ouais. Bon, par contre, je serais pas resté 2 heures. Non, là, c'est pour ça que je suis rentré. Ouais, je crois que là, il dit déjà moins 11. En pulse ou moins 13, je crois. Ouais, je serais pas resté longtemps dehors, Ouais, quand même. non, ça picote. Hein. On reprend la route, là. La prochaine étape est dans une quarantaine de minutes. Faudra qu'on charge. Et les aurores se sont un peu estompées. Non, c'est juste qu'il y a de la lumière, en fait. Enfin, si, elles se sont estompées comparé à tout à l'heure, mais là, il y en a une très grande, un peu plus légère. Bref, on est toujours aussi accompagné des aurores. L'application parce que je t'avoue que quand j'aurai mis le câble, je vais pas rester 3 plombes. Il faudra qu'on la mette à chauffer aussi. Il fait moins 29 humide en plus. On vient de voir la différence entre humide et sec. Ouais, hein. Et du coup, on va sortir tous les deux en pull et tout. Il paraît que l'hypothermie peut survenir au bout de 10 minutes. C'est pas l'hypothermie, c'est tu peux commencer à À geler. ta peau gèle, Ouais. c'est ça, c'est la peau gèle. La peau gèle, donc gelure, donc perte de ton membre potentiellement. Ouais, dans les cas graves quand même, mais enfin, si on J'ai reste envie vraiment d'aller, trop longtemps. j'ai envie d'aller pisser dehors. Alors, pisser, je sais pas, ouais, je vais le faire aussi Je pense sûrement. pas que ça va geler instantanément, mais. Non, mais surtout dans un premier temps, moi, on va sortir là, ça va attaquer, hein. Ça va. Ouais, non, mais on l'a fait le premier jour de voiture, ça allait. Mais on était en manteau quand on est sorti, qui faisait moins 32 le premier jour, non? Ouais, c'est vrai, Et c'était un moins 32 sec. c'est vrai. Bon, là. Bon. Faut aller brancher Allez, la voiture, c'est ça? 3, 2, 1. Ça mord un peu, hein. Je comprends le ça mord, genre. Oh, je vais mettre mon manteau. Moi. Ah ouais? Ah mais attends, fallait le dire. Je pose la cam. Je montre lequel. On est branché. C'est lequel? Merde, je sais pas. On est le 2-1.
Eh bah. C'était quoi le truc là? Si on atteint un seuil trop bas, en faisant de la condensation, ça gèle quasi instantanément, donc la Non, c'est condensation si l'air disparaît. est sec. Parce que la condensation sec, se là. mêle directement à l'air, ouais. Oh, je crève du froid là. Tant que je fais de la condensation, ça veut dire que je suis pas en hypothermie d'ailleurs. On recharge à 105 Ah oui putain, kW. j'avais les mains comme ça. On recharge à 105 kW, ça va. Ah ça attaque les mains la vache. J'ai pas envie de geler sur place. Moi ça y est, j'ai déjà les mains. Ah la plaque, non? Ah ouais. Regarde. J'ai déjà les mains. Ouais, mais mets des gants, mais un truc là, parce que tu vas nous faire un choc thermique. Mais non. Je suis rentré dans la voiture. Je suis resté moins de 10 minutes, vous inquiétez pas, j'ai pas joué. La caméra est congelée. Oh putain, j'ai encore la capuche de congelé. On est arrivé à notre deuxième point de charge. D'ailleurs, on n'avait pas pris en compte. Il y a 1 heure de décalage entre la Norvège et la Finlande qu'on n'avait pas du tout pris en compte. Ah, Steven est en train de revenir. Du coup, en fait, on va arriver 1 heure plus tard que prévu parce qu'on a switché d'horaire. Là, on devait arriver à un endroit et on voyait l'autonomie descendre plus vite que prévu, c'est-à-dire qu'on faisait 1 kilomètre, on en perdait 2 d'autonomie. Mais au final, ça va, on arrive avec 30 km de rab, donc ça va. Et de toute façon, on peut charger, donc aucun problème. Steven va nous débriefer son pipi. Un pipi normal, ma foi. Pas eu de problème particulier dans mon pipi. Si je colle assez... Bah attends, si tu filmes plus dehors, je vais... En fait, par téléphone, enfin, il y a des fois où ça rend pas aussi bien que ça, quoi. Là, j'ai celle-là. Et pourtant, je veux dire, les dernières fois qu'on a eu, les dernières fois que j'ai pris des aurores, genre ça, bah là en voiture, enfin celle que vous avez vue tout à l'heure, c'est pareil, mais là c'est parce qu'on bougeait, quoi. Ça rend un peu. Mais la fois où on a eu à Tromsø, quand on a eu la tempête là, ça rendait des trucs. Ça rendait ça là, c'était vachement mieux, quoi. En fait, ça dépend vraiment. Là, je pense qu'il y a la pollution lumineuse et surtout, bon, moi j'ai le pare-brise parce qu'il fait moins 30 dehors. J'avoue que quitte à rester au chaud et aller voir quand même, je préfère. Oh putain, je me déteste, j'ai fermé la musique. Un petit coup de gueule. Bon, on est ressorti parce que les aurores se sont excités au-dessus de nous. Oh, putain, la cam est congelée. J'ai mis mon manteau quand même pour observer le ciel, parce que je suis resté un peu dehors. Et la vache, le truc en fait, c'est que ça, comme je disais avec Steven tout à l'heure, ça saisit, genre, en fait, le froid. Quand il était sec, enfin quand on était en Norvège, on rentrait dans un endroit où il faisait chaud, on sentait que ça réchauffait quasiment d'un coup. Là, le truc c'est que on commence à se refroidir, on rentre dans un endroit chaud et on a l'impression que le froid progresse encore un peu avant de repartir. Genre je sais pas comment dire, ça fait vraiment une sorte de grosse vague qui après repart. Et les objets gèlent super vite, genre là, la caméra elle est tellement froide, je l'ai remise, là ça me faisait presque mal de la tenir. Mon manteau pareil, le simple fait d'attraper mon manteau à pleine main pour le mettre à l'arrière, il était tellement froid alors. Ah oui, non mais... C'est fou à quel point ça imprègne les objets et nous, quoi, le froid. Ce que j'étais en train de dire là, tu sais, le système de vague là. On a l'impression vraiment que la vague de froid arrive et que le fait de rentrer dans le jeu, ça ralentit la progression avant que ça reparte, genre. Ouais. Jusqu'à. Ah là, mon manteau est gelé. Enfin, ça se réchauffe, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment. Et alors là, pour réchauffer, ça va prendre plusieurs minutes. Là où avant, on réchauffait quand même assez vite. Là, ça fait vraiment, on a le temps avant que ça réchauffe, quoi. Alors, genre Tesla, il ne voulait pas rentrer. Branché. Oh là là, j'avais envie de l'encastrer. Du coup, il nous reste 2h20 de route. On devrait arriver vers 1h du matin, du coup, heure finlandaise. Et 1h du mat? Ouais, 1h23, je crois, t'avais dit, non? Attends, on va la voir là. Hop. Ah bah non, il est plus connecté à ton téléphone. Ah si, c'est mon 1h37. 1h37. Actuellement prévu 1h37. Donc là, on repart pour 2h20 et normalement le dernier trajet. Allons-y. On sera arrivé à Tepasto, du coup, notre première étape finlandaise. Oh ouais. C'est beau. On est en Finlande, on s'est levé il y a, allez, 1 heure. Un peu plus d'1 heure. On est en train de se rendre au ice karting. On est à Tepasto et on va à Levi, donc qui est genre clairement sur le chemin pour Rovaniemi. Ce sera notre première activité en Finlande. Et ice karting, honnêtement, pour avoir fait du karting sur une route, enfin sur une piste complètement détrempée, genre vraiment on glissait de ouf et tout, je m'attends globalement à ce que ce soit quasiment pareil, mais sauf qu'il fait actuellement moins 31, j'espère qu'il fera quand même un peu plus chaud. On a regardé la météo, normalement à Levi il fait moins 22, mais bon, faudrait qu'on prenne 9 degrés en 20 minutes.
un peu plus de 20 minutes là. Donc bon, on va voir. Normalement, ils prêtent les combis. Donc ça, c'est déjà bien parce qu'avec toutes les couches qu'on a, bombardé à 60 sous du moins 31, je suis pas sûr qu'on va kiffer. Ouais, pas convaincu non plus. Et là, on a une route, enfin, regardez quoi, genre. Oh non. Là, moi, je vais pas regarder longtemps. C'est magnifique tout ça. Le conducteur, il va plus grand chose. Oh, c'est un détail, ça, c'est un détail. Bon, on sort du ice karting. Ouais. Alors, Steven, ton impression? Moi, je sais que tu connais déjà la mienne. La première session, du coup, dans le premier sens, avec le premier kart, était très bien. Genre, je me suis retourné genre 3-4 fois, mais sans plus, tu vois. Parce qu'on a fait 2 sessions pour Oui. l'info, on a fait 2 sessions et en fait 2 sessions de 15 minutes et on a fait une session dans un sens du circuit et une autre session dans l'autre. C'est pour ça que C'est il y a eu 2 sens. Du coup, la première session, donc avec le premier sens et mon premier kart, très bien. Juste, je sentais plus mes mains. Ouais, parce qu'à un moment, je me suis vraiment inquiété, par contre. Ouais, on n'a pas perdu de température. Enfin, si, il faisait moins 28, quoi. Genre, donc au final, on l'a bien senti passer. Même si on avait des combis quand même, mais alors ouais, mains et pieds, c'était un peu tendu. Quand tu passes de la douleur extrême à je ne sens plus mes doigts, j'ai commencé à me dire ouais, bon, je vais parce qu'on a vu que c'était genre 10 à 20 minutes pour l'hypothermie, que les doigts gèlent littéralement. Donc je me suis dit que je ressortais pas de là avec des putains d'engelures, quoi. Ouais. Et la deuxième session, du coup, je crois que j'avais ton kart de la première. Moi, j'ai eu le kart que t'avais en deuxième, c'est ça que j'avais en première. Je sais pas si c'est le fait qu'on était à l'envers, du coup, enfin dans l'autre sens, ou le kart, mais c'est vrai que j'ai vraiment spin, pas au point de me bloquer, mais j'ai vraiment spin pas mal de fois et c'était quand même assez énervant. C'est vrai que sur ce point-là, on est tous les deux chanceux, chanceux, ou alors on maîtrise totalement le véhicule. On s'est pas bloqué une seule fois, genre tanké dans un mur et on peut plus rien faire. Disons que on a spin et on arrivait en mettant des coups d'accélérateur et tout à genre repartir en. C'est-à-dire que des fois, moi je sentais que j'allais spin, je sentais que le kart partait et du coup j'arrivais à contrebraquer et accélérer un peu pour que il commençait à spin et il s'arrêtait droit et du coup en tout cas un peu retourné, j'avais juste à lâcher un gros coup d'accélérateur pour repartir. Moi je me suis retrouvé des fois à l'envers, mais j'arrivais à tu lâches un gros coup et il repart. Juste effectivement la deuxième session, je pense que c'était peut-être le kart ou moi qui étais pas habitué du coup à l'envers mais sinon c'était ok. C'est vrai que moi du coup je me suis plus amusé sur la deuxième parce qu'il a commencé avec le kart numéro 2, donc du coup c'était le kart numéro 2. La seule ligne droite sur laquelle j'accélérais, pied plancher, le kart il faisait des à-coups comme ça, mais pas des à-coups genre dérapage, il faisait des à-coups genre j'entendais le moteur faire ouais non, t'as dû me le chauffer alors. Ouais, peut-être qu'il était complètement froid et en fait on a niqué le moteur. Mais du coup j'avais ça et surtout le fait que il y avait des mecs sur la ligne droite, ils arrivaient à accélérer. Moi avec le premier kart là, le 2, celui que t'as eu, moi à aucun moment j'arrivais à rester droit, genre même sur la ligne droite, là où c'était censé un peu adhérer, j'étais tout le temps comme ça, quoi. J'avais moi ça allait ça. Et donc du coup avec le deuxième kart, je crois que j'ai eu le 8. De toute façon on verra avec ton super crash j'ai eu un super crash au début de la c'est ce que j'allais dire. Là on va aller manger, on va voir Roméo se faire terrorismer en 4K 60 FPS là. On est parti, on a fait quoi? La piste elle fait 500 mètres, on a fait quoi?
60 mètres. Même pas. Ouais, Le mec, première ligne droite. bombe. Ouais. Mais il était derrière toi ou il était devant toi? Ah, quand il même était derrière moi. Ouais, il a dive bomb Steven. Steven réussit à l'éviter. Le mec m'est arrivé. Moi, vu que j'ai freiné pour tourner. Mais en fait, le truc, c'est que je voulais le prendre large, le virage au début, en driftant. Donc moi, je me suis éloigné et vraiment, il a bam, il t'a dive bomb à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, je me suis plus amusé sur le deuxième, qui à mon sens adhérait vraiment 10 fois plus. Ouais. Et pour le coup, le moteur en ligne droite, quand j'écrasais, j'arrivais au cas que j'entends en France. Là, je sentais que le moteur était quasi au max. Bah, moi, j'ai eu de la post-combustion et je l'ai eu aussi avec ton 2. Hein, toi, donc, t'as eu de la post-combustion. Moi, j'en ai pas eu. C'est vrai que ça, ouais. Mais au global, c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf. Moi, je suis plus dans les courses, genre, vraiment, c'est ça. Pour une fois, c'est vrai que bon, au début, j'ai été médisant, mais pour une fois, c'est sympa, mais c'est clairement pas le type de truc, que je kiffe. Moi, glisser, c'est pas mon truc. Je préfère vraiment adhérer et genre, justement, ou alors, sous la pluie, aller chercher le grip ou des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment, je suis plus dans le côté course et le côté, même si je suis tout seul sur une piste, tu vois. Le but, c'est de m'améliorer et de faire un chrono de mieux en mieux. Bah là, le truc, c'est que on est en Laponie, il fait moins 20, oui, moins c'est 30, ça, c'était un truc à faire ici. C'est gaulerie, tu driftes un peu, tu dérapes, t'as un peu la sensation de tout, tu vois, de maîtriser, d'essayer de maîtriser le véhicule et tout, c'est différent. Maintenant, c'est vrai que je préfère aussi la conduite vitesse, vraiment, tu prends bien les virages, tu fais bien les trucs et tout. Maintenant, c'est pas une activité, perso, que je kifferais faire, régulièrement, quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que le karting, là. Ou la F4 aussi. Ouais, la F4, putain, c'est incroyable. C'est vrai que c'était incroyable, la F4. J'ai trop hâte. Ah non, peut-être qu'on spoil. Non. Je l'aurais déjà fait. On l'aura déjà fait. Quand ça sortira, non, on l'aura pas fait. Donc on vient de spoiler. Putain. Bah non, oui, on l'aura pas fait. Non. Putain. La Laponie gelée comme ça, c'est magnifique. On est arrivé au chargeur. Là, on va devoir charger un peu la voiture. J'ai dû dégivrer totalement. J'ai dû taper la dégivrer totalement pour choper le numéro de la borne pour qu'on puisse charger. On est en bas d'une station de ski, donc on voit juste là qu'il y a des gens qui skient. On voit pas très bien, mais on voit qu'il y a des gens qui skient. Bon, on verra peut-être, j'espère. Et derrière, j'ai pas un truc de Zumba là, je sais pas ce qui se passe. Steven, tu fais un tour. Il y a un cours de Zumba où je sais pas ce qui se passe. Il y a de la méga musique, on sent les basses là jusqu'ici. Donc on va aller manger. Ouais, il fait moins 28 et je me balade en pull. Bon, je vais pas y rester 2 heures, hein. Mais comme quoi, on s'habitue vachement vite. Bon, on voit plus les gens qui font du ski, mais on voit toujours le haut de la piste là-bas. Voilà. Le moment de vérité, on va voir le crash. Tout va bien. C'est au bout là. Toi, tu prends en intérieur, moi je reste à l'extérieur et là, bam. Ouais, c'est moins impressionnant sur la GoPro. Ouais, c'est sûr, mais quand même, le mec il va bien dive bomb, hein. Mais moi, je l'ai vu arriver vraiment genre. Et je l'ai regardé comme ça, genre non, il va pas faire ça. Et j'ai vu la trajectoire, j'ai dit bah non. Bam. Arrivé à Rovaniemi, on a pris l'appart, on a un sauna dont on a bien profité directement dans la salle de bain, c'est absolument lunaire, je vais vous montrer ça. On s'est fait un petit sauna là, on est resté, je pense à la fin, moins une bonne quinzaine de minutes en tout cas, et on a fait deux petits allers-retours en fait, ça chauffe assez vite, c'est cool, mais vraiment c'est assez sympa le sauna, en plus en Finlande, c'est vraiment, j'avais lu quelque part qu'il y avait plus de sauna que de maison, je sais pas si c'est vrai, mais content d'avoir refait. Là c'est assez lunaire, on est dans un studio, on est dans un appartement, genre premier étage, et on a un sauna dans la salle de bain. Bon bah on va l'utiliser hein. Donc là, le sauna. Il fait encore chaud, on l'a éteint il y a un moment mais il fait encore chaud. Donc on s'assoit ici, il y a la machine qui tourne des eaux. Et du coup on met de l'eau là-dessus, on prend de l'eau là-dedans, on met là-dessus, et en fait la vapeur monte. Voilà. On est à l'Articom Musée, donc qui est principalement sur la Laponie et sur ce qu'on peut y trouver sur les Samis notamment. On a déjà fait le pôle sur la Laponie et sur les aurores boréales, le fonctionnement du bouclier solaire de la Terre, etc., du bouclier magnétique de la Terre, etc. Et donc là on a entamé une autre partie qui semble être un peu l'histoire de la Finlande et de la Laponie au travers des âges. On voit aussi beaucoup d'informations sur les animaux. Précédemment, du coup, en faisant les Samis, on a appris beaucoup sur les cultures, sur le réchauffement climatique, sur leur histoire et sur d'autres âges avant les Samis, les périodes de glaciation, etc. Et on a vu sur les aurores boréales, on a appris beaucoup sur
sur plusieurs domaines, mais les aurores boréales, on en a déjà vu plein et on connaissait pas mal le sujet. On va voir l'histoire de la Laponie et ou de la Finlande. Je sais pas encore, ça a l'air d'être plus l'histoire de la Finlande et de la Laponie. Et c'est assez mixé, là. On voit des animaux, là il y a des constructions et des outils qu'ils utilisaient à l'époque. Donc on va continuer, on va voir ça. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve la village du Père Noël. Voilà la réalité et la cruauté. Ce pauvre renne est obligé de rester comme ça, il ne peut pas bouger. Bon alors gars, le village du Père Noël. Eh ben... Ouais. Déjà pour trancher quelque chose, Steven a un avis moins Direct que le mien. Ouais, alors vas-y si tu veux, donne ton avis moins nuancé du coup, vu que ça ira peut-être plus vite. Pour moi, en enlevant les gros points noirs dont je vais parler après, de base, en vrai c'est nul. Genre, je vois aucun cas, pour nuancer mes propos, je veux dire, je vois aucun cas, que ce soit une famille, un couple, des potes comme on a fait, etc. Je ne vois pas dans quel cas quelqu'un peut vraiment kiffer totalement son expérience là-bas. Ouais, alors pour moi, comment dire ça avec des mots simples? J'ai pas aimé plus que ça, je veux dire, j'ai pas détesté en mode c'était genre l'heure la plus pourrie de ma vie. Mais pour moi, il y a 3 problèmes majeurs, c'est que c'est vraiment petit. Ouais. Nous, on a fait l'aller-retour en prenant quelques photos et en s'arrêtant pour voir les rennes, les trucs comme ça en 20 minutes, 25 minutes. Sachant qu'on s'est arrêté pour regarder les snowmobiles. Ouais, c'est ça quoi, on s'est quand même arrêté 5-10 minutes, donc globalement à pied, on a fait le tour en 20 minutes grand max. Marchant, on a marché 20 minutes quoi. Deuxième, tout est méga cher, alors que factuellement il n'y a rien de fou. À titre d'exemple, celui qui m'a vraiment choqué, c'est on a fait un restaurant buffet à volonté. Le soir, c'est 48 € par personne. 47 ou 48 € par personne. Bon, c'était pas mauvais, mais en tout cas, moi, ce que j'ai mangé le midi, tu m'aurais dit 48 balles pour la même chose, je me serais pété mon crâne sur le sol. Le midi, c'était 26, c'est ça? 26,90. 26,90. Donc du coup, ouais, c'est petit, ça t'en met pas forcément plein la vue, et pourtant, c'est méga cher. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça t'en met pas plein la vue, quoi. Genre, c'est beau, mais ça manque de grands sapins, de lumière, de trucs. Genre, En fait, c'est ce qu'on se disait dans la voiture, c'est que c'est genre ton voisin qui se chauffe un peu avec les décos de Noël fait mieux dans son jardin, genre, en termes de grandiose aux yeux, quoi. Il y a des marchés de Noël qui sont en vrai plus lumineux, plus grandioses et tout que là. On va parler aussi vite fait de la maltraitance animale, parce que là, pour le coup, on peut appeler ça comme ça. Les rennes qui peuvent pas se lever parce qu'ils sont obligés d'être allongés parce que leur harnais est trop petit pour qu'ils puissent se lever. Ça, moi, déjà, ça m'a stoppé net. Et en plus, Steven faisait une remarque à un moment, il disait, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que c'est bien toi qui as abordé le sujet, on enlève tous les restaurants, les hôtels, parce qu'il y a des sortes de cabines type pour faire des hôtels quoi. On enlève les hôtels, les restaurants, les cafés. Enfin, les cafés qui n'ont pas un vrai concept comme les Husky. Il y a un café Husky par exemple, celui-là, moi je le compte dans les attractions. Ouais. Il y a 3 bâtiments qui servent. Il y a le bureau du Père Noël, il y a la poste. Il y a la poste, il y a les attractions pour enfants. Il y a Snowmobile, mais il tourne en rond. Après, c'est ça, c'est que c'est fait pour les familles, en mode les darons qui amènent leurs gosses, ou les gens qui viennent en couple et c'est mignon, c'est sympa, on fait des photos, c'est cool quoi. Ouais, mais les snowmobiles, snowmobiles en vrai, c'est un peu du foutage de gueule, parce que ce que je veux dire, c'est que les snowmobiles, tu tournes en rond, tu tournes 10 minutes, un quart d'heure, c'était 65 € le tour, je crois. Non, c'était moins. Le plus cher, c'est la photo du Père Noël, c'est 50 balles, je crois. Enfin, non, après, t'as les trucs de ski et tout, mais. Mais effectivement, en fait, c'est-à-dire que la snowmobile, c'est des snowmobiles pour enfants. Le renne de traîneau, là, je sais pas comment tu dis, c'est pareil. En fait, c'est une petite cabine traînée par un renne, mais globalement, tu fous un gosse avec un adulte dedans. Voilà, et en plus, les rennes, comme je disais, quand ils sont pas en train de marcher, ils sont attachés à un poteau. Il y en a, ils peuvent même pas se lever. C'est ça, c'est soit ça les attache au sol, soit ça les attache debout, mais ils ont même pas la place de lever la tête. Ouais, c'est. Non, ça m'a vraiment refroidi ça. Le chien de traîneau. On n'a pas testé, donc je peux pas dire, mais pareil, je pense que c'est plus pour les gosses. En fait, c'est juste un parc à thème
pas très grand, qui pour moi est trop cher pour ce que c'est et qui concrètement est pour les enfants ou pour les familles, quoi. C'est pas pour nous. En fait, c'est ça, c'est que moi j'ai un avis moins tranché, c'est que je comprends que peut-être même pendant le marché de Noël, s'il y en a un, parce que c'est ce que j'ai cru entendre, ça peut être plus joli, ça peut être sympa, mais c'est pas pour nous. Un peu comme Disney, quoi. Ouais, mais tu vois, Disney, c'est ce que je dis. Moi, Disney, j'ai pas aimé du tout, mais je comprends énormément que beaucoup de gens aiment, qu'il y ait une ambiance autour, que ce soit une ambiance et tout. Mais moi, je préfère le parc Astérix parce que c'est plus adulte, il y a plus, je trouve qu'ils font plus d'efforts sur les décors, etc. J'ai aucun problème avec le parc Disney, moi je trouve ça gaze, mais je veux dire, c'est un avis personnel et je le sais, je comprends que les autres aiment bien. Là, celui-là, honnêtement, je veux dire, moi je suis père de famille, ça me fait vraiment chier d'y aller. Ça paye, enfin, il faut payer, ça coûte cher. Déjà, tout coûte une blinde, ouais. Ouais. Et ensuite, même au-delà de ça, je veux dire, en vrai, tu fais le tour en 20 minutes. En fait, le truc qui me déçoit, moi, c'est que pour une attraction. Tu marches avec ton gosse, c'est plus 1 heure, 1h30 déjà pour faire le tour, tu l'emmènes faire. Même sans compter le prix, tu l'emmènes faire ci, tu l'emmènes faire ça, tu passes une bonne après-midi, voir une journée là-bas, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à me mettre dedans, quoi. Mais non, moi je comprends, juste pour moi, si je devais donner juste vraiment le défaut du truc, c'est que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Oui, c'est vrai, ça par contre. Genre, tout coûterait, allez, 10, 15, allez, 20 balles grand max, pourquoi pas. Là, je suis désolé. C'est vraiment l'attrape touriste. Tout était un peu cher. Très attrape touriste en plus, ouais. Oui, c'est ça. Du coup, on est rentré. Steven a lancé le sauna. Ouais, épisode des Simpsons, le temps que le sauna chauffe, Voilà. gros sauna pendant quoi, 20-30 minutes. Ouais, c'est ça. On se douche, on se prépare et on va se torpiller au bar. c'est ça la fin du truc, on va se torpiller au bar. Voilà. Ok, ça part. Attraction de Laponie, ça. Typique. Non, on va aller goûter les bières locales. Boots in the crusted snow, Cammy River slow and cold. Your breath makes little flags on the scarf around your throat. Bonjour à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de booster. Bon, du coup, comme Steven vient de le dire, juste on a retrouvé un magasin avec des boosters, donc j'ai acheté des pochettes et j'ai acheté un booster d'une extension que j'ai pas. 10 € le booster. Hein. Ouais, putain. 10 balles. Hein. Alors que c'est, je te dis 6 € en France. 6 en France, tu disais. Ouais. Je les sors de manière à pas les voir. Écoute, mec. Celle-là, c'est pour le code comme tu disais. Oh, il est vert. Bah attends quoi? Vous pouvez faire, Koubé. Tu vois? Ouais, j'ai. Il a Ok. Bon, j'ai une feuille. J'ai une énergie, ça c'est cool. Le mec a une feuille. C'est un mec, je sais pas. Il a commencé, mais finalement non. Oh, un Carvana. Reptincelle. Marque à crin. Eternatus. Bah c'est marqué mec, vraiment Eternatus. Ah bah oui, c'est Eternatus, my bad. Ah ouais, la base. Là. Oh, il a eu une glace. Une Jumbo Ice Cream. Oh, le gros porc. Ludicolo. Ludicolo, ok. L'ombre. Ah bah t'as eu l'ombre et Ludicolo. Ok. Écoute, j'ai le Wondrous Patch. Et il est vraiment très intéressant celui-là, le Wondrous Patch. Et le Toxicity. Bon, du coup, on va aller manger. On va aller manger, même s'il est un peu tôt. Effectivement, il est. Bon, il est midi. Hein, il est midi en fait, ouais, t'as c'est raison, ça. il est midi. On a encore 30 minutes de charge. Ouais, faut qu'on charge parce qu'après, on va au cirque du cercle polaire, je crois que ça s'appelle, non? Au cirque Ranois. C'est Wildlife Park. On a besoin de charger pour aller jusque là-bas pour faire l'aller-retour. Hein, parce qu'il y a du coup 160 km, c'est ça? Il y a 80 km aller, 80 retour. C'est ça. Et on avait plus de batterie. Ces derniers temps, on chill un peu plus là depuis qu'on est à Rovaniemi, on prend plus le temps de se reposer parce qu'en fait avant on faisait un truc par jour, on était explosé à chaque fois. On a plus de piles. Voilà, donc là on prend le temps de se reposer un peu. Il mange un donut lui. Dans sa voiture direct? Ah, dans la voiture, vraiment il était comme ça. Quel grand malade. Devant sa fenêtre. Du coup on va aller manger pendant qu'on charge et après on va au zoo parce qu'on a envie de voir des animaux sauvages. Ouais, et apparemment il y en aura beaucoup plus que l'autre où on est allé. Voilà, notamment visiblement il parle d'ours polaires et ours polaires j'avoue que non, mais même... ils hibernent je pense. Ah non, les ours polaires, ours polaires, je suis pas sûr. En vrai, je sais pas. Et du coup, je pense pas qu'ils hibernent. Et du coup, ours polaires, s'ils hibernent pas, ce sera la première fois que j'en verrai de ma vie, je veux dire, de mes propres yeux. T'aurais jamais vu dans un zoo ou un truc comme ça? Je crois. Ours polaire, je crois pas. J'ai vu des ours, mais je crois pas des ours polaires. J'en avais vu au Japon. Dans le. Bah, il y en a dans le Ueno Park, je crois. Ok, je suis allé plusieurs fois dans le Ueno Park, mais j'ai pas vu. Il y a un ours polaire, mais le pauvre, il a vraiment une toute petite cage et il fait que des allers-retours. Oh putain, le pauvre. Ouais, j'espère que ce sera pas comme ça. Normalement, ça le sera. Non, ça a l'air pas, d'être. J'espère que, ouais, j'espère que des ce sera grandes pas cages comme on a vu. Ouais. Bon, du coup, à table. Bon app. On est arrivé au zoo de Ranois. Genre, tu les as pas vus depuis longtemps. Je vais tester les petits Sonanlo finlandais, je sais pas comment ça s'appelle en Finlande. Là pour le moment le pauvre je crois qu'il fait trop froid, il arrive pas trop à chauffer. Les premiers animaux qu'on devrait voir sont des loutres et des castors d'Amérique du Nord. Donc bienvenue dans la maison des animaux. Donc au-delà du fait que je ne sens déjà plus ma main droite, on va voir quel animal on arrive à spotter aujourd'hui.
On est dans l'enclos des petits animaux, des petits mammifères. Enfin dans l'enclos, on est dans une salle au milieu des enclos. Et c'est vrai que ils sont vraiment minuscules. C'est vrai qu'ils sont vraiment tout petits. C'est un petit mulot quoi. Et à droite c'est une musaraigne. En gros. C'est l'heure de manger. Vamos a comer. Time to eat. Momogoyo. Ah ouais, non, ça se confirme, hein. Deuxième fois, elle parle vraiment coréen, quoi. Elle est totalement coréenne, la chouette. Elle est là, chill. Celle qu'on a vue, elle est en voie de disparition. Genre, je pense qu'elle est vraiment. Bientôt, elle n'existera plus, quoi. Genre, il doit rester que les spécimens dans les. Dans les eaux. Ouais. Ouais, des sangliers. Mais c'est énorme. Fat, hein. Ouais, c'est vraiment T'as pas énorme. envie de te le taper avec ta voiture. Hein. Ah ouais, non, celui-là, tu sais que c'est pas la voiture qui gagne. Hein. Ah non. Ah ouais, je t'observe. Il y a des belles dents quand même. Hein. Boots in the crusted snow, Kemi River, slow and cold. Your breath makes little flags on the scarf around your throat. Wood smoke hangs in the yard, a dog tracks through the drift. We follow fence post bones to where the white road split. And you laugh at the dark like it owes you money. You say keep walking on. Yes. Bon alors, Bah, c'était sympa. moi je trouve qu'il y a des animaux quand même. Là, les chouettes surtout. Les chouettes, les élans. Il y a des animaux qui ont vraiment des enclos Bah, tout petits. À regarder, mais les chouettes, pour moi, je te dis, je pense pas que ça bouge beaucoup. Pour moi, ça reste sur une branche et ça ne bouge pas quasiment. Ouais, mais ça a quand même un grand territoire là. Je ça crois. a des petits endroits. Je suis même pas sûr, je vais regarder après, au pire tu mettras au montage Ouais, on fact-checkera. on est des cons ou non. Mais non, pour moi ça bouge pas plus que ça. Mais tu vois, quand tu Ok. regardes par exemple les aigles, ils avaient une cage 2-3 fois plus grande. Hein, parce que Bah, justement, ouais, les en aigles même par contre temps, ça vole. En même temps, ils ont aussi une envergure 2-3 fois plus grande. Hein. Il y avait des chouettes quand même qui étaient balèzes. Oui, mais quand tu regardais les envergures, il y en a c'était jusqu'à 1m40, jusqu'à 1m50. Ouais. Les aigles de base c'était près de 2 mètres, je crois. Non, après sinon en globalité, j'avais l'impression qu'ils avaient quand même plus de cages que dans l'autre qu'on avait fait. Ouais, Sauf les loups. Les loups, j'ai C'est l'impression que leur cage les était loups, plus là, petite. ils avaient un. Bah, en fait, le truc, c'est qu'ils ont moins de cachettes. J'ai l'impression qu'on peut les voir quasiment où qu'ils se mettent. Ouais, il y a ça aussi. Après, il y avait une sorte de truc en intérieur, donc peut-être qu'ils peuvent aller se planquer si vraiment ils veulent pas qu'on les emmerde. Les ours polaires aussi, ils sont tous séparés. Je sais pas si c'est normal ou pas qu'ils soient tous seuls, mais ils ont des très grands Il doit enclos. y avoir je un trouve. truc de territoire aussi. Ouais, il y a ça aussi qui doit rentrer. Mais non, ça m'a pas choqué plus que ça et c'était quand même bien. Il y a 2-3 trucs qu'on n'a pas vu, genre les renards et tout. Bon, du coup, on va rentrer, on passe faire 2-3 courses et après. On mange, sauna. Non, on sauna, on sauna, mange. hein, je pense. Et à voir si le ciel est dégagé. Ouais, on on pourra a- peut-être sortir un peu. Il y a voir d'avoir un des- peu de nuages. Il faudra voir l'handicapé aussi, il a pas l'air très haut. Il y a rien de fou. Bon, déjà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est course, sauna, manger. Ouais. Et on verra s'il y a aurore boréale ou pas. Moi, je t'avoue que je suis un peu pessimiste là. Je Ouais. crois que tu disais que le lundi c'était pas très haut et, Il y a rien de et j'ai fou l'impression de voir des aujourd'hui. nuages, mais bon. On verra bien, de toute façon. Voilà, on va voir. Tranquillement. C'est pas quand il y avait les meilleures chances qu'on a eu les meilleures. C'est vrai. Que ce soit Islande ou ici, à chaque fois qu'il y Ouais. avait très peu de chance, on en a vu. Après, les grosses chances, on en a vu aussi. Mais c'est vrai que les très peu de chance, on en a vu aussi des fois. Dans un cas, on nous verra. Je sais pas ce que tu veux faire, mais c'est pas un peu pour moi. Allez. Les gars, ouais, par vers nous, ça, c'est la formale. Wow. Wow. What the flip. Mais surtout, il a pas l'air inquiété, mais il a juste fait un peu genre. Ah non, hein. Bizarre l'ambiance. Encore. Bizarre, hein, Il est vraiment. Oh non, pas encore. Ok, c'est pas la première fois que ça arrive dans la journée. Ça commence à faire trop. Là, j'ai mis 9. Je vais rentrer, j'ai mis plus 1 minute, ça devait être à 9 et quelques. Bon, on sort du sauna. La tradition, selon ce que Steven a lu, c'était de boire une bière fraîche qui a refroidi dehors, Ouais, de faire un sauna, j'arrive pas à l'ouvrir, et c'est pas grave. de boire en sortant. Ah, tiens, mec. Une carrue.
Je me demande dans quelle mesure j'y retourne pas. Ah, moi, je vais y retourner après. Steven a aussi vu que normalement on est censé le faire le samedi soir, le sauna. Ouais, c'est un peu la tradition familiale. Tu vas avec tes gosses, avec ta femme, ton daron. C'est pour se purifier avant la messe du dimanche matin, c'est ça? Ça, c'était tard l'époque, ça. Ça, c'était tard l'époque. Maintenant, c'est plus une tradition qui est restée et c'est plus en mode, bon, on parle de ce qu'on a fait la semaine, apparemment. Ok, ouais. Et donc, du coup, samedi soir, on est dimanche, donc hier soir. On a fait samedi soir, dimanche soir, lundi soir. On est lundi? Bah oui. Donc, samedi, dimanche, lundi, on a fait les 3 soirs. Et en plus, là, on a la bière qui a refroidi dehors sur le balcon, vu qu'il fait moins 18 dehors. Moins 16, moins 20, ouais. Ah, ça revigore. C'est juste que quand on parle en même temps sur le plan, ça sert à rien. Ça, c'est vraiment pour une fois que tu dis un truc pertinent pas et, ce que j'ai et que dit. tu fais pas juste un cri bizarre. C'est pas ce que j'ai dit. Pour une fois que tu fais pas juste un J'en ai un autre là. Ah merde, tu